Trois pièges à éviter en période de crise. Bonjour, je suis Cédric Zongo et dans cette vidéo, je vais vous parler de trois pièges qu'il faut éviter dans la période actuelle où nous sommes, où les banques centrales ont drastiquement abaissé les taux directeurs afin de contrer la crise que nous connaissons actuellement avec le coronavirus. Et donc, pourquoi est-ce que les banques centrales ont abaissé les taux directeurs quelque part? C'est pour essayer de permettre aussi une injection de liquidité au niveau des entreprises et permettre aussi aux particuliers d'emprunter parce que lorsque les taux directeurs de la Banque centrale diminuent, ultimement les taux d'emprunt, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, vont diminuer. Et présentement, avec la crise qu'on connaît, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à court de liquidité et aussi des particuliers. Et en abaissant les taux d'emprunt, ça permet à ces entreprises-là de pouvoir emprunter pour essayer d'injecter de l'argent dans la machine pour la faire repartir. Maintenant, dans ce contexte où les taux sont bas, il y a trois pièges à éviter. Le premier piège à éviter, c'est d'emprunter, justement. C'est d'emprunter de nouvelles dettes. Parce que aujourd'hui, vous pouvez être dans un problème de liquidité, qu'il soit personnel ou pour votre entreprise, et votre premier instinct, c'est de vous dire, je vais emprunter. Mais la réponse au problème de « il me manque de liquidité » ne doit pas nécessairement être « je vais emprunter ». Il peut y avoir d'autres réponses à ce problème-là. Parce que le manque de liquidité auquel vous faites face actuellement est un problème à court terme parce que la crise que nous passons n'est pas une crise qui sera éternelle, c'est une crise à court terme. Donc, votre manque de liquidité est un problème à court terme. Et vous, en essayant d'emprunter pour résoudre ce problème à court terme, vous êtes en train de vous créer un problème à long terme. En fait, vous déplacez le problème vers quelque chose de beaucoup plus gros parce que, croyez-le ou non, les taux d'emprunt vont augmenter à un moment donné parce que la crise du coronavirus va s'arrêter. Et donc, si, par exemple, ça vous prenait 10 000 $ pour pouvoir fonctionner par mois et que vous vous dites, moi, je vais emprunter 10 000 $ par mois, vous ne savez pas combien de temps la crise va durer. Si elle dure pendant 6 mois, au bout des 6 mois, vous allez vous retrouver avec 60 000 $ de dette et avec des taux d'emprunt qui vont ultimement augmenter. Et cette dette que vous avez prise, elle va vous scier lorsque la reprise va venir. Et donc, il faut faire attention à ne pas résoudre un problème à court terme avec une solution qui pourrait vous engendrer un problème beaucoup plus grand à long terme. Et donc, face à un problème de liquidité comme celui-ci que vous avez à court terme, c'est de vous poser la question à savoir quelles sont des actions que vous pouvez entreprendre à court terme pour le résoudre. Peut-être que il vous faudra changer d'emploi, de métier d'emploi temporairement dans un domaine autre que celui dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, il y a des industries qui sont en chute, mais il y a aussi des industries qui sont en hausse parce que c'est ce que fait une crise. Dans une crise, tout le monde ne perd pas. Il y a beaucoup de gens qui perdent, mais il y a certaines industries qui montent. Présentement, tout ce qui est industrie de plats à livrer, livraison, ce sont des industries qui connaissent une croissance parce que les gens sont confinés à la maison et on a besoin de livraison. Notamment, vous avez vu probablement que Amazon a augmenté son taux horaire parce qu'ils ont besoin de gens. Et donc, peut-être qu'il vous faudra penser à court terme à changer de métier. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Je sais que oui, madame la directrice, monsieur le directeur, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident pour l'orgueil, je comprends, mais dites-vous que c'est une situation à court terme pour essayer de mettre du pain sur la table. Vous n'allez pas le faire indéfiniment, mais plutôt que d'emprunter et de vous créer un problème à long terme qui va faire en sorte que vous allez avoir de la difficulté à repartir, peut-être qu'il faudrait penser à une solution à court terme comme changer de métier ou pourquoi pas vendre des biens que vous avez afin de vous injecter de la liquidité à court terme. Donc, la solution à « il me manque de la liquidité » n'est pas nécessairement « il me faut emprunter ». Donc, il vous faut bien jauger les choses. C'est la même chose aussi pour plusieurs entreprises. Aujourd'hui, vous avez des gouvernements qui ont permis aux entreprises de ne pas reverser tout de suite les taxes de vente. Mais ce que certaines entreprises ou entrepreneurs vont faire, c'est qu'ils vont consommer ces liquidités. Mais ces liquidités-là, à un moment donné, le gouvernement va vous demander de les repayer. Et donc, vous êtes en train de vous créer un problème à long terme. Pensez à qu'est-ce que je peux faire à court terme. Est-ce qu'il y a un autre produit? Est-ce qu'il y a une solution que je peux faire à court terme pour la lancer rapidement, pour injecter de la liquidité
au lieu de me créer des dettes. Donc, première chose, évitez d'avoir de nouvelles dettes. Deuxième chose, évitez d'emprunter pour investir à la bourse présentement et même de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, la bourse, les titres sont en baisse. Et donc, quelqu'un pourrait se dire, aujourd'hui, les titres sont en baisse. Ce que je ne pouvais pas acheter dans 6 mois, maintenant est en promotion. En plus, la bourse, les prêts, les taux d'emprunt sont bas. Donc, pourquoi ne pas emprunter pour acheter des titres? Éventuellement, la bourse va remonter et se faire de l'argent. Attention à cela. C'est un piège qui va vous coûter cher. Évitez cela parce que l'argent des autres que vous prenez pour investir en bourse reste toujours une dette. Parce que quand vous allez perdre cet argent, ou si vous perdez cet argent, vous allez toujours devoir payer. Vous empruntez 100 000 $ pour investir à la bourse et vous perdez cet argent, le 100 000 $ demeure toujours une dette et vous ne savez pas jusqu'où les choses vont chuter. Et de manière générale, emprunter pour investir sur quelque chose qui un peu repose sur de la spéculation, c'est dangereux. Mieux vaut pour vous perdre votre argent que de perdre l'argent des autres parce que l'argent des autres que vous perdez, c'est toujours l'argent des autres que vous devez repayer. Et donc, évitez cela, résistez à ce piège-là. Mathématiquement, ça peut sembler être une opportunité, mais ce n'est pas dans le bon sens, ce n'est pas en tant que tel une si bonne opportunité. Donc, faites attention. Troisième chose également à laquelle vous devez faire attention, c'est d'éviter le piège d'acheter sous l'effet de la peur. Aujourd'hui, quand vous allez dans des magasins, vous trouvez parfois des étagères qui sont vides parce que les gens se sont rués avec la peur de manquer des choses. Et on ne sait pas pourquoi, le papier toilette semble être très en vedette ces derniers temps. Et donc, il manque dans les magasins. Et malheureusement, la peur de manquer ne nous amène pas à poser de bonnes actions. Parce que lorsqu'on se dit « je risque de manquer d'eux », on a tendance à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Et ce que vous achetez et dont vous n'avez pas besoin, c'est toujours une perte d'argent. Et les marketeurs l'ont compris. Et souvent, ces phénomènes-là, on les appelle en marketing des activateurs mentaux. C'est-à-dire, ce sont des éléments qu'on suscite pour vous pousser à l'action. Notamment, on sait que le sentiment d'urgence fait que les gens posent des actions que peut-être ils n'auraient pas posées autrement. Et c'est pourquoi on vous dit, par exemple, achetez avant, promotion avant, pour vous pousser à l'action. Et la peur vous amène donc à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, il faut faire très attention à cela parce que si vous achetez des biens dont vous n'avez pas besoin et que dans 2 mois, votre entreprise ferme, cet argent-là, vous auriez pu l'utiliser pour épargner, pour faire face aux 2 mois de crise qui se présenteraient devant vous. Et donc, il faut faire attention à la peur. Si vous voulez faire des provisions, faites-vous une liste des choses dont vous consommez régulièrement et vous allez prendre ces produits-là. Et donc, faites attention à ces 3 pièges, notamment le piège d'emprunter de nouvelles dettes pour essayer de régler des problèmes de liquidité, le piège d'emprunter pour investir à la bourse, le piège également d'acheter sous l'effet de la peur. Et j'espère que ces capsules vous auront été utiles. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire et afin de ne pas manquer d'autres ressources. Et donc, passez une excellente journée et c'était Cédric Zongo.